Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et... Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous faire mon récap La fille qui marche. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous savez de quoi je parle, et pour les autres je vais vite fait vous expliquer. Donc en fait, j'ai perdu 20 kilos ces 5 derniers mois, et La fille qui marche parce que j'ai commencé à marcher il y a un peu plus d'un an, à faire de la marche sportive, et puis j'avais fait un hashtag La fille qui marche sur mon Instagram, Miss Blackline. Et au fil du temps, j'ai fini par faire un Instagram spécial La fille qui marche parce que j'avais beaucoup de personnes qui commençaient à me suivre pour ça et qui me posaient des questions. Et puis on m'a dit pourquoi tu ferais pas un truc voilà, pour regrouper que ça, puisque sur mon compte de base, il y avait surtout du make-up, des produits soins, etc. Et puis j'ai commencé à mettre mes repas, etc. Et j'aimais pas trop non plus tout ce mélange. Et donc voilà, j'ai fait il y a plusieurs semaines ce compte. Et voilà, donc La fille qui marche, je sais pas, j'avais trouvé ça comme ça. Et du coup, je reviens avec cette vidéo puisque j'ai dit que je la ferai. J'ai eu beaucoup de soutien, de félicitations, même de remerciements pour partager tout ça. Et puis comme je suis pas le genre de personne qui va vous faire une vidéo toutes les semaines, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas du tout mon optique de vous parler de mon poids toutes les semaines parce que je trouve qu'il y a des sujets qui me correspondent mieux que ça si je reviens en vidéo. Voilà, maintenant j'ai pas de problème avec ça puisque des vidéos ça fait quand même 4 ans que j'en fais. Pardon. Bon, enfin voilà, c'est pas un truc que j'ai envie de vous parler toutes les semaines. Mais là, c'est un petit peu normal aussi que je vous en parle parce qu'évidemment 20 kilos, ça se voit quand même vachement sur la silhouette et sur le visage. Donc voilà, et puis comme ça je vais répondre, j'avais eu des questions avant, et puis comme je les avais pas notées, après au fil du temps, j'en oublie certaines, je réponds directement à d'autres, et je me dis que ce serait plus sympa de répondre voilà, pour tout le monde. Et donc j'ai quelques questions, parce que j'avais dit que j'allais faire une foire aux questions, donc il y a des personnes qui m'ont laissé tout ça sur Instagram et sur Facebook, d'ailleurs plutôt sur Instagram, puisqu'on est une petite communauté voilà, sur Instagram pour tout ce qui est sport, etc. Et c'est vrai qu'on est pas mal soudés et je trouve ça vachement sympa en fait, Instagram. Donc je vais déjà vous parler un petit peu ce que je fais, mon cheminement vite fait, et après je répondrai aux questions. Donc les questions, je les ai pas classées, comme ça voilà, je fais une vidéo qui est spontanée. Donc tout a commencé il y a 20 ans. Bon ça je l'avais déjà dit dans 2 autres vidéos que j'avais fait, le titre c'était Slim Data et moi. Mais voilà, ça a commencé, c'est vrai, il y a 20 ans, parce que j'ai eu une très grosse prise de poids. J'ai pris 45 kilos en un an et demi, donc je vais pas m'étaler dessus. Les personnes qui me connaissent, j'en ai un petit peu discuté, mais enfin voilà. Donc quand on est jeune, on n'est pas toujours bien, et c'était pas une bonne période. Donc changement de vie, changement de ville, changement complètement de nourriture, enfin bref, voilà. J'ai pris énormément de poids, et ces 20 dernières années, j'ai essayé du mieux que je pouvais de les perdre. Et on va dire que ça fait une petite quinzaine d'années que j'avais déjà perdu 25 kilos, que je n'ai jamais repris, et j'ai toujours été fluctuante sur la même mesure de poids en fait, je sais pas comment dire, sur une grande bande là, sur plus de 10 kilos, j'ai toujours été fluctuante depuis ces 15 dernières années. Ça a été assez difficile parce que le corps il a une mémoire en fait, donc quand vous grossissez une fois, et ben voilà, c'est assez vicieux. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que je suis une gourmande, je suis une épicurienne. Je n'ai jamais eu vraiment de gros problèmes avec mon poids et avec la nourriture. Enfin, si, un petit moment, j'avais perdu beaucoup de poids parce que voilà, je faisais beaucoup la fête, je dormais pas beaucoup et je mangeais pas beaucoup. Donc voilà, j'étais pas sur une bonne pente, mais ça a duré quelques mois. Et comme je suis une personne avec énormément de caractère, c'est mon défaut, mais c'est aussi ma qualité d'avoir voilà, ce caractère qui est un petit peu pénible des fois. Voilà, j'ai réussi à me sortir de ça, mais en gros, je n'ai jamais eu de gros problèmes alimentaires. Donc c'est quand même un point qui est très important. Je reviendrai dessus après, mais c'est quand même comment dire, c'est la base. Vous ne pouvez pas
vouloir vous en sortir si vous avez au départ un problème et que vous ne le réglez pas. Si vous ne réglez pas votre problème, qu'il soit vous mangez trop, vous mangez pas assez, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne le réglez pas dans votre tête, si vous n'êtes pas prête à faire des efforts, à changer, vous n'y arriverez pas, ce sera un échec chaque fois. Donc voilà, moi c'était ma gourmandise et voilà, de bien manger. Je suis pas le genre à manger en dehors des repas, mais c'est surtout que j'aime bien manger. Et voilà, j'abusais un petit peu, voilà, même beaucoup. Et voilà, et c'est pour ça que chaque fois j'ai eu du mal à me sortir de tout ça. Et surtout, je ne faisais pas d'activité sportive, je ne faisais pas ça. Si vous n'arrivez pas à comprendre que sans une activité sportive, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que votre corps, il a besoin de bouger, ça aussi c'est un point. Comme je dis, il faut être honnête avec soi-même. Donc voilà, c'est vraiment la première des choses, je dirais, soyez honnête avec vous-même. Sortez-vous des soucis, des troubles alimentaires que vous avez. Allez voir un professionnel. Vous n'êtes pas les autres ne sont pas vous. Donc les gens qui vous disent « Oui, mais c'est pas la peine, tu peux t'en sortir. Oui, mais si, oui, mais là. » Occupez-vous de vous d'abord. Donc voilà, allez voir quelqu'un qui vous a été recommandé ou quelqu'un qui est connu du bouche à oreille, quelqu'un qui va vous aider à vous en sortir si vraiment vous avez des problèmes. C'est quand même, voilà, c'est la priorité. La deuxième chose, il faut être en bonne santé. Voilà, hein, c'est quand même, c'est ce que je dis, c'est basique, mais il y a des gens, ils se mettent dans le sport et dans l'amaigrissement sans prendre soin de leur santé. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même important, c'est d'aller voir votre médecin traitant au minimum. Et vous lui dites, voilà, moi j'aimerais m'en sortir de ci ou de ça. Vous voyez avec lui, si vous connaît bien, ou même s'il n'est pas capable, lui, il vous donnera une adresse d'un confrère, il vous fera une petite lettre, voilà, pour vous aider à vous sortir de tout ça, et il va vous faire un petit check-up, vous prenez un peu la tension, vous demandez aussi un bilan sanguin. Moi, je fais régulièrement, tous les 6 mois, je me fais un petit bilan sanguin. Voilà, c'est important de prendre soin de soi, comme dans une vie de femme, c'est important d'aller voir un gynécologue, et ben sa santé complète, c'est important aussi. Donc voilà, c'est quand même les points les plus importants. Quand vous avez réussi plus ou moins à vous sortir de vos problèmes ou que vous êtes en train d'avancer positivement et que votre santé va bien, on va pouvoir commencer à faire quelque chose pour se sortir. Donc déjà, on va bouger. Donc le sport, j'ai pas commencé en faisant ce que je fais maintenant, évidemment. J'ai commencé en marchant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Pour être honnête, au début que j'ai commencé à marcher, j'y suis allée un peu fort et je suis allée direct la première semaine chez ma meilleure amie et là j'ai fait une petite crise d'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que mon corps n'avait pas l'habitude de bouger. Maintenant, d'aller chez elle, mais je peux le faire 3 fois, je veux dire, et je suis très très bien. Donc voilà, il faut aller à sa mesure, tout doucement, et surtout ne pas brûler les étapes. Et puis j'ai commencé après à faire des abdos. Donc les abdos, j'ai commencé pareil, quelques minutes. Vraiment au début, vous en faites quelques-uns, vous êtes vanné, vous êtes crevé, vous êtes en sueur et tout, parce que voilà, il faut commencer à vous bouger, surtout si vous avez pas mal de poids à perdre aussi. Voilà, c'est dur au début, mais il faut que votre corps s'habitue petit à petit, et le fait aussi d'avoir une nourriture saine, voilà, ça va aider pour avancer. Donc je vais vous parler de mes applications parce qu'on me demande souvent aussi les mêmes questions. Est-ce que tu as des applications? C'est vrai que avant j'écrivais tout à la main, je notais tout. Il y a de ça quelques années. Mais alors depuis qu'on a les smartphones, c'est le bonheur. Il y a des applications qui sont très bien pour ça. Il n'y a pas que les miennes, il y en a d'autres, mais moi les miennes je les trouve très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de changer. Donc ça aussi je vais en parler après. Donc voilà déjà pour le minimum. Oui, après l'alimentaire. Alors c'est pareil, hein, l'alimentaire, il y a toujours des gens qui savent mieux que les autres. Il ne faut pas manger de féculents le soir. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Il y a quelques règles de base, mais bon, après, vous mangez un petit peu de tout. Et franchement, ça se passera très bien. Le tout, c'est de ne pas abuser. Il faut ni abuser dans le trop, ni dans le pas assez. Voilà, il faut manger correctement. Donc moi, j'entends des gens dire qu'elles font un rééquilibrage alimentaire avec 3 feuilles de salade et 3 tomates. Ça me fait bondir. Vous pouvez pas dire que vous faites un rééquilibrage alimentaire en mangeant que des crudités, quoi. C'est pas ça, hein, je veux dire, voilà. Et c'est pareil, c'est pas faire le régime. Je veux dire, prendre soin de soi, vouloir maigrir, vouloir être mieux, vouloir être tonique, c'est pas se mettre au régime. Moi, je ne suis pas au régime. Oui, j'ai perdu 20 kilos, mais je ne me considère pas au régime parce que je me fais plaisir et je ne culpabilise pas quand je me fais plaisir. Évidemment, hein, je mange pas des fritures, je mange pas des chips. Il y a des choses,
qu'il faut savoir, dont il faut savoir se passer, tout ce qui est soda, etc. Enfin, c'est du bon sens. On le sait ce qu'il faut faire. Je pense que tout le monde, plus ou moins, sait ce qu'il faut faire. Ou alors, la personne est vraiment stupide. On le sait, mais c'est parce qu'on ne veut pas l'accepter, en fait. On ne veut pas l'accepter pour soi. Donc, voilà, c'est ça le truc. Voilà. Mais quand vous acceptez de vous dire, oui, je sais ce qu'il faut et je vais le faire, parce que j'ai envie de m'occuper de moi et j'ai pas besoin des autres pour me dire ce que j'ai à faire, ben là vous avez déjà une victoire. Donc voilà. Donc l'alimentaire, je vais aussi y revenir. Si vous n'avez pas un minimum de base en nutrition, je vous conseille très fortement d'aller voir un professionnel. Donc il n'y a vraiment pas de honte, il n'y a vraiment pas de problème à aller voir un professionnel. On dirait quand on dit ce mot que c'est terrible. Hein, voilà, il y a des gens qui ont besoin des psys, il y a des gens qui ont besoin d'un nutritionniste. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de, et des fois même on a besoin des deux. Donc il n'y a pas de problème. Vous allez voir un nutritionniste, il est remboursé parce qu'il est conventionné, c'est un médecin. Et les diététiciennes ne sont pas remboursées parce que c'est pas des médecins. Donc c'est une autre profession. Je ne crache pas sur les diététiciennes. J'ai des copines qui sont dans mes contacts, donc je vous fais coucou. Mais voilà, c'est juste pour savoir, il y a des gens très bien dans les deux professions, il y a des gens moins bien, je pense, dans les deux. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours le bouche à oreille ou votre médecin qui connaîtra un confrère qui est sérieux, et voilà. Donc il n'y a pas de... C'est important de connaître les bases en nutrition pour pouvoir avancer, c'est pareil. Hein. Je veux dire, si vous ne savez pas faire la différence entre manger, je vous dis n'importe quoi, hein, manger un burger tous les jours et manger avec un bon féculent, une viande et des haricots verts, ou manger des yaourts remplis de sucre et tout, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, c'est des exemples nuls que j'ai pris, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, quand vous avez tout ça, que vous avez vos bases, donc je récapitule, d'être en bonne santé, d'être bien avec sa tête, ou d'être en train de travailler sur l'intérieur, donc sur le moi, entre guillemets, enfin sur soi, quoi. Voilà, quand vous avez ça, que vous avez les bases en nutri, ou que vous voyez un pro pour ça, déjà vous êtes pas mal. Après, il va falloir bouger, c'est pareil. Si vous ne savez pas par quoi commencer, que vous n'avez jamais fait du sport, c'était pas le cas, j'en avais quand même un peu fait il y a très longtemps, et j'ai la chance d'avoir le chéri de ma meilleure amie, qui est mon coach, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup motivé, voilà, qui s'y connaît très bien en sport. Si vous n'avez pas tout ça, pareil, vous pouvez aller voir un coach, vous pouvez aller dans une salle sérieuse où vous pouvez avoir un coach personnel ou quoi, si vous avez les moyens évidemment. Si vous n'avez pas les moyens, c'est un peu plus difficile, mais bon, on trouve toujours de l'aide. Vous avez bien quelqu'un autour de vous qui peut vous adresser à une personne qu'il connaît, qui vous fera pas payer cher, ou, voilà, qui est sérieux, etc. Il y a plein de solutions. Mais il faut bien commencer, je veux dire, il faut bien commencer. Si vous allez sur Internet, vous pouvez déjà vous renseigner un peu ce qu'il faut faire, etc. Enfin bref, il faut aussi comment dire, il ne faut pas rester dans sa grotte, il faut aussi un peu se débrouiller. Donc voilà, pour pouvoir avancer, c'est ça aussi, c'est prendre les informations soi-même. Voilà, oui, j'essaie de faire un peu rapide parce que j'ai énormément de choses à dire. Donc j'espère que tout va rentrer dans cette vidéo. Sinon je la couperai, hein. Je la ferai en deux parties. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, on m'a demandé souvent combien de fois je fais mes exercices. Donc moi au départ je faisais du lundi au samedi tout la même chose en fait. Je marchais du lundi au samedi, je faisais mes abdos du lundi au samedi. Là j'ai changé, je fais du lundi au vendredi, je fais mes 2 séances d'abdos. Donc je fais 2 séances de 15 minutes chaque jour. Et mais ça pareil, j'en reviendrai. Et puis le samedi, je fais une séance de 30 minutes. Avant, je faisais 1 heure. Plus, je marchais aussi le samedi. Finalement, le samedi, je fais quand j'ai envie. En fait, j'ai tout le temps envie. Et, oui, parce que après le sport, quand on y a pris goût, ben, on aime ça et on se sent bien quand on le fait, en fait. Sans abuser, évidemment, c'est comme toute chose. Parce que je vois ici les gens arriver, ils prennent toujours des exemples pourris. Évidemment, il y a toujours des gens qui mangent trop, il y a des gens qui mangent pas assez, il y a des gens qui font pas de ces sports, il y en a qui en font trop. Mais bon, on essaye d'être un peu... Donc voilà. Donc voilà, le samedi, si j'ai envie, je fais, si j'ai pas envie, je fais pas. Donc voilà. Et surtout, l'important, c'est la régularité. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Je suis régulière dans tout. Dans mes apports, dans le sport, j'en fais ni trop ni pas assez, je fais ce qui est pour moi
mon niveau, qui est bien, que j'ai pas besoin d'en faire plus ni moins. Donc pour le moment, le sport, il n'y a pas question que j'en fasse plus ou moins, je suis bien comme ça. Et je pense qu'avec le temps, évidemment, peut-être j'en ferai un petit peu moins, parce que ouais, ça prend du temps hein, de faire ça tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, moi je travaille 12 heures par jour, je fais comment? Écoutez, je connais plein de gens qui travaillent, qui ont en plus des métiers pas faciles et qui font autant de sport que moi. Donc voilà, après c'est une question d'organisation, c'est une question de vouloir, c'est une question d'être motivé. On trouve toujours une solution. Et si on n'a pas envie, on trouve toujours des excuses bidons. Donc voilà. On peut pas dire mieux. Hein. Chaque cas est différent, mais chaque personne trouve son moment. Quoi. Pour revenir donc à l'alimentaire, je mange un petit peu de tout, mais tout est calibré. C'est-à-dire, c'est pas contraignant parce que maintenant j'ai l'habitude. À l'œil, je sais combien il me faut pour manger parce que c'est l'habitude. Parce qu'évidemment, j'ai une balance. Elle est importante pour tout ce qui est donc féculent. Et pour quand vous faites certaines recettes et tout, c'est important d'avoir une balance. Parce que les féculents, des fois, on a des surprises. Soit il y a des gens qui en mangeront trop, soit il y a des gens qui en mangeront pas assez. Et le fait de peser, vous vous dites, j'ai la juste dose. Donc moi, ma dose, je trouve qu'elle est bien, c'est 50 grammes à sec. Je mange de tout 50 grammes à sec. Bon, sauf les pommes de terre, ça c'est particulier. Mais tous les féculents secs, que ce soit riz, pâtes, quinoa, voilà, tout, je prends 50 grammes à sec. Et c'est nickel quand c'est cuit, c'est la bonne quantité. Moi, j'ai pas faim en dehors des repas, je suis très bien. Donc il y a des gens, peut-être il leur faudra un peu plus, mais pas moins. Parce que moins de 50 grammes à sec, c'est pas correct. Je veux dire, il n'y a pas assez d'apport si vous en mangez moins de 50 grammes. Donc voilà. Et par contre, j'ai gardé des bons réflexes donc de la méthode Slim Data, ça j'en avais parlé dans des vidéos l'année dernière, donc je vous conseille de chercher sur internet, le docteur Rouget a fait un livre sur le sujet, et en fait je fais attention à mes apports en glucides en fait, voilà, donc c'est une histoire de glycémie en fait, donc je fais attention à certaines choses, et je mange tout ce qui est complet, voilà, riz, pâtes, etc., je mange complet, je mange des vieux céréales féculents parce que des fois on sait pas trop, comme le quinoa c'est particulier, ils disent une céréale, mais bon, je mange du quinoa, je mange de l'épeautre, du camus, du boulgour, tous ces trucs là, je mange un petit peu de tout, et c'est très très bon pour la santé en plus, et le reste voilà, donc riz, pâtes, graines, tout complet, et je mange du pain au levain. Donc je vois beaucoup de copines manger des biscottes, des cracottes, des machins. Je sais que c'est la facilité, je sais que vous avez toujours ça sous la main, il n'y a pas besoin, c'est sec, c'est dans le placard et tout. Moi, je vous dis juste un truc, hein, je vous donne mon avis et je ne suis pas la seule. Les biscottes, c'est le pire des choses. Voilà, même les cracottes allégées et tout, c'est le pire des choses. C'est pas bon comme machin. Voilà, c'est pas quelque chose d'intéressant au niveau des apports. Du pain au levain, je vous jure, vous y goûtez une fois, il n'y a pas meilleur. Du pain au levain, du beurre et du miel, moi je suis heureuse quoi, je veux dire je mange ça, les papilles, c'est super bon quoi, voilà. Mon petit thé vert et puis toujours un fruit, un fromage blanc ou une boisson soja, enfin vous voyez un truc comme ça. Donc de toute façon voilà, c'est à peu près toujours la même chose, après je change les fruits selon la saison. Mais voilà, je vous invite à aller sur mon Instagram La Fille Qui Marche pour voir voilà, ce que je mange. Ce sera plus simple que vous détailler mes repas parce que c'est un petit peu difficile puisque je marche aussi au feeling et je fais des courses pratiquement tous les jours. Ça aussi, c'est une organisation, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà, donc ça selon aussi les promos, selon mes envies. Je n'aime pas faire à l'avance, je trouve ça hyper triste, genre de préparer son menu pour la semaine, de savoir sur une semaine ce que je vais manger déjà, je suis le lundi, et de savoir ce que je vais manger le vendredi, moi ça me stresse, hein. Moi je fais la dépression, hein, je veux dire, voilà, moi je suis au jour le jour, ou à la limite 1 ou 2 jours, mais grand maximum, enfin c'est important aussi de se donner envie. Moi je sais pas où est l'envie de manger quand on prépare tout là, trop à l'avance quoi, voilà, enfin, c'est un avis personnel. Donc voilà, et je suis éco, donc c'est-à-dire que je fais toutes mes courses à pied, c'est un choix. Donc comme je marche beaucoup, ben voilà, je fais la majorité de mes courses, à part vraiment quand on a des trucs lourds à prendre, à pied. C'est une habitude maintenant que j'ai pris. Et le fait de changer comme ça, cette façon de faire les courses, et ben en plus c'est super économique. Donc maintenant je vais vous parler rapidement de mes applications, tout sous la vidéo parce que là pour vous montrer ça va pas être évident. Donc MyFitnessPal c'est mon journal alimentaire et courbe de poids et je m'en sers tous les jours. Et en plus il est relié avec mes applications Runtastic, donc quand je fais le sport, mon sport apparaît sur mon journal, j'ai rien à faire manuellement, voilà, donc c'est hyper pratique.
Donc après j'ai Pedometer, donc c'est Runtastic Pedometer, donc ça c'est pour ma marche sportive. Et j'ai Runtastic Six Pack, ça c'est pour mes abdos gainage. Donc voilà, c'est mes petits exercices que je fais tous les jours. Donc voilà, ça c'est mes 3 applications principales qui sont super pratiques quand même. Je dois bien avouer que les smartphones, c'est pratique pour tout avoir, voilà, pour ne plus rien écrire. Après voilà, on me demande beaucoup de trucs sur MyFitnessPal, comment ça fonctionne, etc. J'ai pas eu de mode d'emploi, hein, quand je m'en suis servi, hein, je l'ai pris et puis j'ai commencé à m'en servir et puis un petit peu traîner dessus, un petit peu aller partout et puis voilà, hein, c'est avec le temps, vous arrivez à vous en servir tout seul, c'est très facile. Comme je vous dis, il faut se prendre par la main, il faut un petit peu aussi se débrouiller, c'est quand même important, voilà, d'être grand quoi, hein. Voilà, de faire les choses soi-même, c'est bien aussi. Donc je vais commencer à répondre aux questions parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais commencer par celle de Facebook. Donc voilà, on me demande, donc c'est Sab qui me demande quel type d'alimentation tu suis, quels sont les bouquins, applications ou sites qui t'ont aidé. Donc j'ai dit une partie juste avant. Sinon, quel type d'alimentation je suis. Donc comme je vous ai dit, un petit peu de Slimdata, de faire attention à mes apports glycémiques et donc tout ce qui est complet, donc féculents, etc. complet, et aussi le sucre. Je suis passée au sucre intégral de canne, donc c'est du sucre complet de canne, qui est généralement, il est toujours bio et équitable, hein, parce que c'est pas quelque chose qui se vend comme le sucre blanc. Et ça, je fais un gros bisou à Parigina, c'est elle qui m'en a parlé il y a un moment. Et je m'y suis mis et franchement c'est top. Donc voilà, et après c'est du bon sens. Hein. Je fais attention aux graisses, je prends un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de noix, des choses comme ça. Mais sinon voilà, je fais attention à tout ce qui est graisse cachée. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que je ne mange absolument pas des produits 0% et je ne mange pas tout ce qui est light. Sauf la crème, j'achète une crème qui est à 12%, parce qu'il n'y a pas de raison que je bouffe une crème de 30%. Voilà, je pense qu'elle est à 12%, mais elle est au rayon frais, dans le frigo, et elle a pas... je fais attention à... tous les produits allégés, pardon. Il y a beaucoup de choses... Ils allègent, mais ils rajoutent des ingrédients dedans, des épaississants et ci et ça, donc bon, c'est pas super intéressant comme produit de bouffer tous ces 0% et tout. Je vous donne mon avis, hein, c'est comme le beurre light, hein. Moi, chez moi, ça ne rentre plus depuis très longtemps, le beurre light. Je mange du beurre à 80%. Hein. Donc voilà, je vous prouve qu'en mangeant correctement et en bougeant, en ayant une alimentation variée et en bougeant régulièrement, on peut maigrir sans se priver. Donc après, voilà. Donc pour les applications, donc comme je vous ai dit, MyFitnessPal, Pedometer et Sixpack. Voilà, c'est en gros. On me demande, j'aimerais savoir combien de sports tu fais par semaine. Alors, ça c'est taille fine. Alors, tous les jours. Donc, par jour, je fais minimum 1 heure de marche. Donc, je fais au moins 5 km. Voilà, c'est mon truc, c'est au moins 5 km. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que plus vous perdez du poids et plus il faut faire des efforts pour être, comment dire, pour que votre exercice... et des effets. C'est-à-dire que avant, j'ai pas les chiffres exacts, mais je vous le dirai en gros, avant je faisais 1 heure de marche, je perdais par exemple 450 calories. Maintenant je fais 1 heure de marche, j'en perds que 300. Évidemment j'ai perdu 20 kilos. Donc je fais pas le même effort, je suis beaucoup moins fatiguée. Mais je n'en fais pas plus parce que j'estime que vu que j'en fais tous les jours, c'est suffisant. Mais voilà, il faut pas se reposer sur les lauriers quand on a perdu, parce qu'on brûle moins évidemment, puisqu'on est allégé. Donc voilà, je fais 1 heure minimum tous les jours par semaine, plus mes abdos, une séance le matin de 15 minutes minimum, donc maximum, pardon, à jeun. Je déjeune, 1h30 après, je pars marcher, et le soir, je refais une séance d'abdos-gainage de 15 minutes. Donc voilà. On me demande quelle crème appliques-tu? Ah voilà, je ne suis pas du tout le genre à m'appliquer des crèmes, donc ça c'est toujours taille fine qui me demande. Généralement... des fois je m'hydrate un peu, mais c'est très... En ce moment j'essaye la BioHold, voilà, parce que j'ai
Même si je ne suis pas très marquée, évidemment. J'ai quelques vergetures, il n'y a pas de miracle. J'en ai pas sur le ventre, mais j'en ai un peu sur les bras ici et tout. Donc j'essaye la BioHold, mais je ne mets pas de crème. Mais je vous conseillerais toujours de vous hydrater. Alors maintenant, vous n'avez pas besoin d'acheter Somatoline ou je sais pas quoi qui coûte hyper cher. Vous achetez une crème hydratante basique et voilà, elle ira très bien pour aider votre peau si votre peau est un peu sèche ou... Voilà, après ça dépend des peaux de chacun. J'ai la chance d'avoir une peau normale et d'avoir une peau qui est assez sympa. Donc voilà. Alors, Jennifer Stark qui me demande comment est venu le déclic. Alors, elle m'a posé plusieurs questions. Alors, comment est venu le déclic? C'est-à-dire que ça fait quand même des années que ça dure, toute cette histoire de poids, un peu. Le déclic, il m'est venu vraiment cette année. Je ne sais pas pourquoi. C'est passé... c'est passé au mois de mars. En fait, j'ai perdu ma chienne au mois de mars. C'est-à-dire, elle a perdu son chien, elle se met au régime. Enfin, elle se met au régime. Elle se met à perdre du poids. Vous voyez, moi-même, je dis le mot régime, quelle horreur. Non, mais c'est-à-dire que quand j'ai perdu ma chienne, ça a été un grand vide. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais sûrement besoin de m'occuper. Et je me suis remis en question. J'ai réfléchi et tout. C'est parti de ça, hein, mais après, ça n'a rien à voir, pêcheur, avec voilà, la perte de ma chienne. Mais c'est parti de là et tout. Et je me suis dit... c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut que je le fasse maintenant. C'est maintenant. Alors, c'est peut-être aussi le fait que j'ai eu 40 ans cette année. Hein. Donc, ouais, le 1er juin, je suis devenue cadra. J'ai un petit peu du mal à m'y faire. Mais... Donc, voilà, ça a été, je ne peux pas vous dire, d'un coup, je me suis dit, c'est maintenant. Ça ne s'explique pas. Ça vient d'un coup et vous vous dites, c'est maintenant. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui ont des déclics toutes les années, mais il y a une différence à dire, ouais, je vais m'y mettre, et à vous dire, c'est maintenant. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était comme ça. Voilà. Qu'arrive-t-il de craquer? Non, je ne craque pas puisque je ne m'impose rien. J'ai choisi. La vie que je mène, je l'ai choisie. Donc, vu que je ne m'impose rien, non, je ne craque pas parce que comme je ne manque de rien et que je me fais plaisir quand j'ai envie, j'ai aucune raison de craquer. Je veux dire, les miens, des fois, ils mangent des choses. Moi, je sais que c'est pas le moment que je les mange. Donc, je les mange pas. Mais et je suis pas frustrée puisque je suis pas en privation. Peux-tu nous faire dans ta vidéo une partie qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Alors là, la vidéo sera trop longue, mais c'est vrai que j'aurais voulu vous le faire. Mais là, j'ai peur que ce soit trop long. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, pourquoi pas? Mais je vous dis pas que je le ferai demain. Hein, mais pourquoi pas? Alors, toujours Jennifer, as-tu eu du mal à te mettre à manger des légumes? Bah pas du tout, parce que bizarrement, pour une fille qui a été, je veux dire, bien grasse pendant des années, j'adore ça les légumes. C'est assez bizarre. J'adore les légumes, j'aime pas le chocolat, j'aime pas trop la pâte à tartiner, j'aime pas le gras. Enfin le gras comme ça, enfin manger des fritures, des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà, je suis une gourmande, mais il y a plein de trucs, je sais pas. Mais par contre les légumes, il n'y a jamais eu de problème parce que j'adore ça. Donc j'ai pas eu du tout de mal à m'y mettre. Donc évidemment si vous n'avez pas les légumes, ben, c'est comme tout, il va falloir vous y mettre. Hein, c'est pas si dur que ça. Moi c'est par exemple le thé vert, j'aimais pas ça. Je me disais, jamais j'arriverai à boire du thé vert. Moi, je bois du Earl Grey noir depuis 20 ans. Et ben, je me suis mis au thé vert. De temps en temps, je me bois un thé noir le dimanche. Mais maintenant, je me suis mis au thé vert et j'adore ça. J'en ai de tous les parfums. Voilà. Donc, après, donc, bric-à-brac girl. Alors, je me demandais si du coup, tu avais besoin de moins de sommeil vu que tu es plus en forme. Eh ben je dors même mieux, je trouve. Non, je dors mes heures. Parce qu'évidemment, quand vous avez une bonne alimentation, eh ben vous dormez mieux. Après, évidemment, si vous avez des gros problèmes de sommeil, c'est peut-être un autre débat. Moi, j'ai jamais eu de problème de sommeil, mais je dors très bien. Hein. Je me couche le soir, on va dire une grande fourchette, on va dire entre 11h et minuit. Voilà, la fourchette d'1 heure. Et le matin, je suis en forme, je peux me lever à partir de 6h30, je peux me lever, je suis bien. Voilà, j'ai besoin d'au moins 7 heures de sommeil. Si j'ai 7 heures, je suis bien. Alors si j'ai 8 heures, je suis encore mieux. Mais voilà, je dors très très bien. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas une blague quand on dit les féculents le soir, vous pouvez un peu en manger. C'est pas une blague, c'est juste que si vous bouffez pas le soir, ben vous avez un sommeil de merde. Mais voilà, c'est mon avis. Hein. Maintenant, il m'est arrivé des fois de pas beaucoup manger et je dormais très peu. Donc évidemment, j'ai pas pu vérifier ça vu que je me couchais à pas d'heure, donc mais voilà. Alors, combien de temps tu marches? Ça, comme je vous ai dit, donc 1 heure. Toute seule, ça j'aime bien.
Donc oui, je marche seule, je fais mon sport seule parce que c'est un choix, parce que je suis une solitaire, parce que j'ai besoin de ma solitude. Je sais qu'il y a des gens, c'est le contraire, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin de voir du monde. Moi, les salles de sport, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon truc. J'aime être au grand air, voilà, c'est quelque chose qui me convient. Alors, Peggy qui me demande, je voulais savoir, y a-t-il des jours où tu manges un peu plus? C'est pas une question de manger plus en quantité, c'est plus une question de manger plus en calories. C'est la différence. C'est que les quantités, je suis toujours à peu près pareil, même le week-end, même quand je me fais plaisir, parce que je ne peux pas manger plus. Tout simplement, c'est parce que mon estomac a calibré mon alimentation, à manger de tout comme je fais, mais si jamais me resservir et tout, je ne peux absolument pas me gaver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute façon, j'ai pas de problème avec la nourriture, donc de toute façon, je n'irai pas me gaver. Mais le week-end, je me fais plutôt plaisir en mangeant par exemple un gâteau, ou en mangeant un peu plus de fromage, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un truc plaisir, mais pas en quantité. C'est, voilà, mais il n'y a pas des jours vraiment où je mange plus, non. Je pense que ce soit pour mon alimentation ou le sport, je suis assez cohérente et toujours pareil en fait. Alors, Vanessa qui me demande, tu bois combien de litres d'eau par jour? Est-ce que ça t'a aidé dans ta perte de poids? Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui boit bien, donc je pense qu'en tout, je dois être pas loin des 2 litres. Là, il fait un peu moins chaud, je suis peut-être un peu moins, mais déjà quand je fais mon sport le matin, je bois 3/4. Donc, si je pars, que j'ai d'autres choses à faire, je pars 2-3 heures, je bois déjà mes 3/4. Voilà, donc je vais dire que je bois environ 2 litres d'eau par jour. Pas spécialement, des fois j'ai un peu d'eau minérale, des fois j'ai un peu de Contrex ou un peu des trucs comme ça, mais généralement je bois de l'eau du robinet tout simplement parce que ça fait des déchets en moins et que mon eau de robinet ici elle est très bien, donc voilà. Est-ce que ça m'a aidé dans ma perte de poids? C'est un tout, donc je peux pas dire que c'est que le sport ou c'est que l'alimentation ou c'est parce que je bois plus d'eau que ça m'aide. C'est un tout, donc boire de l'eau c'est bon pour votre organisme, quand vous bougez beaucoup vous avez besoin de boire de l'eau pour vous hydrater, donc je pense pas que ça me fait perdre plus de poids. Hein, je pense pas. Non. Voilà, après. Alors. Oui, la semaine type. Donc c'est Vanessa qui m'avait demandé pour la semaine type dans un tableau. J'y pense, mais comme j'ai dit, ce sera vraiment en gros, hein, parce que je mange pas toutes les semaines pareil, mais en gros, je peux faire une semaine type. Bon, je le ferai ultérieurement. Voilà, donc merci pour ta question. Alors, Pixie Woofan, alors, je voudrais savoir combien de temps tu marches. Donc ça, je l'ai déjà dit. Quand tu dis que tu ne te prives pas, est-ce que tu manges vraiment de tout? Donc déjà, à la base, je ne suis pas très chips et frites à l'huile, des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment les choses que je ne mange pas, c'est les frites à la friteuse et les chips. Voilà, c'est vraiment les 2 seules choses que j'ai pas mangées. Et les sodas, parce que les sodas, c'est pareil. Je veux dire, oui, vous pouvez en boire un petit peu, un verre, une fois par semaine, allez, on va être généreux, allez, on va dire même peut-être 2 fois si vous bougez beaucoup. Mais moi, je vous conseille pas de boire du soda, manger des chips et manger des trucs en friture. Mais ça, c'est du bon sens, hein, parce que ouais, le cholestérol et tout, et les sucres dans le soda, même le soda light, c'est aussi un peu merdique. Mais voilà, mais vraiment, je n'ai pas de restriction. Je vous dis franchement, si demain j'ai envie de manger des frites à l'huile, j'en mangerai. Hein. Mais j'ai pas du tout envie, ça ne... Voilà, c'est... Non. Mais sinon, j'ai pas de grandes restrictions. Hein. Voilà. Alors, donc elle me demande aussi, est-ce que je bois pour aider mon corps à mincir? Non, pas spécialement. Et j'achète aucune poudre de perlimpinpin, de gouttes, de machin, de trucs, c'est n'importe quoi. Alors, Angelina, qui me demande, je voudrais savoir si tu te sens mieux dans ta peau, si tu acceptes ce nouveau corps, si toi, tu vois le changement. Donc, est-ce que je me sens mieux dans ma peau? J'étais déjà bien avant. C'est ça le truc, c'est qu'on peut être rond et être bien. Mais comme je disais, j'en discutais avec Coco Vanille, c'est pas parce qu'on est rond qu'il faut qu'on est obligé ou qu'on se doit de faire l'apologie, entre guillemets, des gros. Je dis des gros parce que voilà, il faut dire le mot, des personnes, on va dire, à corpulence forte. Voilà, c'est pas parce qu'on est costaud qu'on parle pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce qu'on est costaud qu'on a envie de militer pour le fait d'être rond. Donc je m'acceptais, voilà, mais j'ai toujours eu envie de retrouver le poids que j'avais quand j'étais plus jeune. Pour moi, tout simplement, c'est pour être mieux. Je n'ai pas été poussée par la médecine ou être obligée, comme certaines personnes, la médecine leur dit ouais mais là il faut que vous maigrisiez, et puis après voilà,
après chacun fait ce qu'il veut, mais après vous faites des bypass, tout ça, vous faites mettre les anneaux, etc. Parce que votre santé en dépend, votre vie est en jeu ou les choses comme ça. Il y a une grande différence entre ça et le faire parce que c'est quand même, entre guillemets, bon pour votre santé pour plus tard, mais que là, je veux dire, mon médecin m'a jamais dit « Ouh là 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 là, attention, hein, ton cholestérol, ton taux de sucre, ici et ça », parce que mes analyses étaient normales avant que je maigrisse. Et elles sont aussi bien maintenant. Bon, il y a des trucs qui sont encore plus bas, évidemment, mais elles étaient déjà bien avant. Donc voilà, c'était plus pour moi, quoi. Donc, c'était pas ça la question. Est-ce que je me sens mieux dans ma peau? Ouais, j'ai envie de porter plus de couleurs. Je déconne. Est-ce que j'accepte? Oui, mais c'est vrai que, bien sûr, je vois le changement parce que la balance et les vêtements ne mentent pas parce que tous mes vêtements me tombent. Mais c'est vrai que des fois, je me regarde et j'ai du mal à le voir. Vous voyez, même quelqu'un qui est comme moi, qui est bien dans sa peau, qui a toujours accepté ce qu'elle était, des fois j'ai du mal. Alors je me dis, quelqu'un qui a des problèmes et tout, vous voyez, ça peut aller loin, hein, ça peut aller loin de se voir toujours gros quand on est moins gros, ou vous voyez ce que je veux dire. Moi-même, c'est vrai, des fois, j'ai un peu de mal. Mais mon chéri, il est là aussi, il y a ma famille aussi qui est là, et les gens autour de moi qui me disent, ouais, quand même, c'est maintenant les gens, tous mes voisins, évidemment, là, ils me disent, attends, oh là là, t'as beaucoup maigri et tout. Et donc, évidemment, que je m'en rends compte, je le sais. Je suis pas bête, je le sais que j'ai maigri, donc voilà, donc ça va. Alors, Salamandre qui me demande, comment tu arrives à être si... attends, consistante, non, c'est pas ça qu'elle a voulu écrire. Qu'est-ce qu'elle a voulu marquer? Comment tu arrives à être si... consistante, si ta famille mange anormalement gras, sucré, salé, autrement dit, différemment. Ah, comment j'arrive à... Ouais, on va dire, comment j'arrive à tenir le coup. Je pense, enfin, c'est un truc comme ça. Je pense à manger toujours pareil, enfin, à manger à ma façon et tout. Ben, tout simplement parce que ma famille ne mange pas anormalement gras, sucré, salé, etc. Ils se font des plaisirs, mais vu que c'est moi qui fais les courses, ma famille ne mange pas non plus de friture, elle mange pas non plus des chips, ou alors exceptionnellement. Donc voilà, ma famille mange à peu près comme moi, sauf que ma fille mange des yaourts ou des crèmes dessert. Mon chéri aussi mange un petit peu des crèmes dessert, tout ça. Des fois, il mange un peu comme des marbrés, des trucs comme ça. Mais en gros, ma famille mange assez sainement. Donc voilà, et puis même quand je suis avec des gens qui mangent pas comme moi, ben écoutez, ils font ce qu'ils veulent, hein, et puis moi, je fais ce que je veux. Hein. Mais voilà, si je suis en famille et qu'il y a des trucs vraiment gras, bon, en même temps, ma famille mange pas non plus des trucs super gras. On est des gourmands, mais pas non plus à bouffer hyper gras ou quoi. Bah, je mange. Si j'ai pas envie de le manger, je le mangerai pas. Maintenant, si j'ai envie, je le mangerai. Donc voilà, mais sinon, j'ai pas de difficulté. Toujours pareil, parce que je ne suis pas en privation, donc je ne suis pas en frustration. Donc voilà, ça m'indiffère, quoi. Alors, quand tu as une tentation ou une très grosse envie d'un aliment doudou, chocolat, sucre, gâteau, chips, etc., comment tu as géré cette envie? Bon ben voilà le truc qu'il y a, donc ça c'est Blue Funk Girl de Lille qui me demande ça. Mais justement, c'est que je n'ai pas de ça, parce que j'ai pas d'aliment doudou, parce que c'est pas ma façon d'être. Même quand j'étais plus costaud, c'est pas ma façon d'être. Je ne mange pas en dehors des repas, mais je mangeais trop pendant les repas, je me resservais, etc. Trop gourmande, des fois des gâteaux. Mais j'ai pas vraiment d'aliments doudou comme le chocolat, les gâteaux ou les chips, enfin je sais pas comment expliquer. Donc voilà, c'est vrai que... C'est vrai que comme j'ai pas ce problème-là, j'ai eu ça en moins à gérer. Donc c'est pour ça qu'il est important de régler ce genre de problème, d'en parler. Et évidemment, je vous conseille, si ça vous arrive que vous avez des fringales comme ça, c'est de sortir de chez vous, d'aller vous dépenser, d'aller marcher, d'aller faire des abdos, d'aller faire n'importe quoi, tout sauf de manger. Voilà, donc ça c'est vrai que je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas, voilà, je ne suis pas dans le cas. Y a-t-il un aliment plaisir ou quelque chose de l'ancienne alimentation que tu as gardé? Donc, il n'y a pas vraiment d'ancienne alimentation et de nouvelle alimentation, vu que je mange un peu de tout, évidemment. Je mange plus sainement, mais il y a plein de trucs que j'ai gardés, que le week-end, je me fais plaisir, hein, comme faire des gâteaux, etc. Voilà, je mange normalement. Enfin, je veux dire, vous voyez mes assiettes, je mange entrée, plat, dessert, je mange de tout. Je mange du fromage quasiment tous les jours. Ouais, tous les jours, je crois même que j'en mange. Donc voilà, il n'y a pas... oui, oui, elle disait dans le sens, oui, tu veux tout changer, mais pas ça. Non, non, non. Mais si, par exemple, j'aimais... Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles.